La cagoule canadienne. Voilà. Elle est là. Hein, c'est quoi ce morceau de tissu là? Ce morceau de polaire? Eh ben, c'est une cagoule canadienne. Alors, l'histoire de la cagoule canadienne. J'ai habité, comme vous le savez, 5 ans au Québec. Je rentre en France. Et il m'en restait une. Donc je me dis, tiens, je vais vendre ce produit dans les foires, les expositions en France, sur les marchés. Et mes amis français, mes amis camelots me prenaient pour un fou. Ils me disaient, jamais, il fait trop chaud, on n'est pas au Canada, on n'est pas au Québec ici, mais t'es malade. Et me voilà, rendu à la foire de Marseille, et je fais une rencontre d'un ami, parce que maintenant c'est un vrai ami, Jean-Jacques Navarro. En ce temps-là, ils vendaient des sacs à main. Pendant la foire de Marseille, c'était au mois de septembre. Je lui présente le produit. Il m'a dit, c'est génial. Il m'a dit, écoute, moi j'habite à Romans, je travaille beaucoup sur Chambéry, en station, et je vais le vendre sur les marchés là-bas. Il me dit, je t'en achète 500. Oh, je respire perplexe. Parce que je pensais à tout ce qu'on m'avait dit avant, là, mes amis, ça se vendra pas, ça se vendra pas. Donc Jean-Jacques me dit ça, je dis, comment je vais le fournir, comment je vais... Voilà, il fallait que je trouve une solution. Je ne savais même pas comment me fournir le produit. C'était la seule qui me restait. C'était la mienne, celle que j'avais ramenée du Québec. Donc, toute la nuit, je pense qu'il faut que je trouve un couturier, Et je trouve un couturier sur la région lyonnaise, Monsieur Coq. Je lui demande un devis. Une semaine après, il me sort le devis. Il me dit, voilà, Monsieur Rodriguez, je vous la propose à temps. Bah, bien sûr, le mec, il voulait me niquer, quoi. Il voulait me la vendre à je sais pas combien. Je lui dis, non, mais... Il dit, mais combien vous en voulez? J'ai dit, écoute, je vais t'en prendre pour démarrer 30 000. Ah, il me dit, ah ouais, là, c'est pas le même prix. Donc, il me fait un bon prix. Moi, 30 000, il fallait sortir l'oseille. J'étais sûr de rien, j'étais même pas sûr que ça allait marcher. J'avais un seul client qui en voulait 500. Voilà. Tous mes petits économies que j'avais de côté, j'ai tout mis là-dedans, en priant. Il faut que ça marche, il faut qu'il fasse vraiment froid cet hiver. Diego, ferme-moi la porte, s'il te plaît. Je travaille là. Tu travailles de quoi? Ferme la porte, s'il te plaît. On peut pas être tranquille ici. Donc voilà l'histoire, comment elle a démarré. La petite cagoule canadienne. Donc je trouve mon couturier, le Turc, la Coque, qui est devenu un super copain aussi. Et voilà, c'est parti, je mets tout mon argent dedans. Et en fin de compte, Jean-Jacques donc dérouille, les 500 c'est parti en quelques jours. De là, de bouche à oreille, vous savez comment c'est, les camelots, ils trouvent les adresses des fournisseurs, des grossistes. Je suis contacté par toute la France. De partout, on voulait des cagoules canadiennes. J'ai dit, c'est pas possible. C'est incroyable ce qui m'arrive. Donc voilà, j'envoie des commandes, tout ça. Et un jour, qui m'appelle, qui me contacte? Vous allez me croire ou pas, Pierre Bellemare, en personne. Il m'a dit, écoute mon petit, ton produit, j'ai appris qu'il cartonnait en France. Je veux que tu montes à Paris et que tu le présentes avec mon fils, qui s'appelle Pierre aussi, également au passage. Et voilà, je veux que tu montes à Paris, on va enregistrer l'émission, M6 Boutique, et on va présenter ton produit. Mais il me dit, je veux que ça soit toi. Moi, j'ai jamais rien présenté à la télé, moi. C'est pas pour moi. Je dis, si, tu vas le présenter, tout. Tu me dis, tu vois, ça a marché. Donc me voilà, je monte à Paris, je présente le produit, je suis timide. Je présente son fils, Valérie, qui travaille toujours sur M6. Si vous aimez la télé le matin, vous allez la voir, Valérie, qui a pris 20 ans de plus, son fils aussi. Et le vieux, il est mort, malheureusement. Et c'était un très gentil, le vieux Bellemare, au passage. Donc voilà. Donc maintenant, je me retrouve à la télévision. Donc il n'y a pas que la France qui m'en commande. Voilà que j'ai des clients en Allemagne, j'ai des clients en Suisse, j'ai des clients en Luxembourg. C'était incroyable. Donc la télévision, je l'ai présentée 4 ans de suite. Voilà, c'était génial. Ça m'a permis de me faire connaître énormément. Je l'ai vendu en gros 7-8 ans. Voilà, j'ai très bien gagné ma vie. J'avais des commandes de partout. Ça me permettait de travailler 4 mois de l'année. Mais j'avais quand même mon petit Bolduc que je vous ai présenté hier. Voilà, je faisais mes petites foires aussi également avec ce produit. Donc la cagoule, c'était du gros, et le Bolduc, c'était en exposition.
Et puis voilà, bon, par la suite, j'ai été copié par les Chinois. Donc voilà, ça s'est terminé un peu comme ça. Mais bon, pendant 7-8 ans, ça a été bon, hein, croyez-moi. J'ai pu m'acheter un petit appartement grâce à ce produit en Nouvelle-Calédonie. Hein. Voilà. Donc, et après, je suis parti vivre en Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est bien beau, mais on va venir au produit. Alors, je vais me lever. Il fait froid. Hein. Aujourd'hui, il fait -20 nous met. On se croit au Québec. Mais je plaisante. Hein. J'ai mis ça voilà, pour faire croire que on est dans un pays froid. Alors, la cagoule. La cagoule canadienne est comme ça. C'est 5 en 1. Vous allez comprendre pourquoi. Plus de bonnet, plus de chapeau, plus rien là. On a tout là-dedans. Regardez. Tiens. Voilà, comment on va faire. Regardez, je passe ma main à l'intérieur. Avec l'autre main, je tiens ici et j'enroule à l'intérieur. Comme si on faisait un petit tourlet de pantalon. Hein, j'allais voir mes couturières et elles me faisaient un petit tourlet. Voilà. Là, vous voyez, je récupère l'intérieur ici. Je ne sais pas si on voit bien. Hein. Voilà. Je l'enfile. Voilà. Regardez. J'enlève l'extérieur, je vais le mettre derrière ici. Voilà. Voilà, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils disent les clients en premier? Il va faire un hold-up. Il va faire un hold-up. Quand je vais pas faire un hold-up. Nous, je vais faire un hold-up. Je suis peureux, moi. Je veux pas me faire arrêter par la police. J'ai une éducation dans ma vie. Non. Alors, je dis, vas-y, toi, achète-la et fais un hold-up. Marqué, j'ai dû en vendre à des voyous hein, qui ont fait des hold-up avec. Ça, j'en suis persuadé. Donc, de là, regarde, tu récupères l'intérieur. Tu as le cache-nez. Tu vois, t'en es protégé ici. Tu as le cache-oreille également. Hop, ça protège nos oreilles. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour bien se couvrir? On va récupérer voilà, l'extérieur qui est là, l'enfiler par-dessus l'intérieur. Et là, on a la cagoule complète. Voilà. Donc, si on est au sport d'hiver contre le froid, ça va nous protéger. On fait du vélo, le vent. Ça peut être... on fait du bateau. Tiens, on est en pleine mer, c'est pareil. Je vais vous dire un truc, j'en ai vendu ici en Calédonie, hein, des associations qui amenaient les enfants au ski. Bah tiens, pour le ski, les randonnées, voilà. Là, il n'y a plus besoin de bonnet, d'écharpe, plus rien. Regarde, un seul produit, t'as tout. Voilà. Donc là, maintenant, il faut le bloquer tout ça. Tu tires ici, sur la petite ficelle, un côté à droite, un côté de l'autre, je bloque. Et ça, ce qui me reste ici, je tourne ici, voilà, ça on voit bien, et je bloque. Voilà. Regarde, là je suis protégé. Je peux aller au ski. Tu vois? C'est génial. C'est super. 5 en 1. Voilà. Alors, au passage, ils se vendaient, je dis pas de conneries, en France, ils se vendaient 20 €. Voilà, 20 € sur les marchés, sur les foires. Hein. Il y avait différentes coloris. Vous avez du blanc, du noir, du bleu, du vert, du rouge, du kaki. Je sais pas, j'en oublie des couleurs. Voilà. Et quand je pense à ce produit, je pense bien évidemment à mon ami Jean-Jacques. Hein. Je lui dédié cette démonstration parce que c'est grâce à lui, quelque part, si j'en ai vendu autant. Et Jean-Jacques, je pense tous les jours à toi. Tu es déjà venu 4 fois me voir en Calédonie. Je suis très content. J'espère te revoir prochainement également. Voilà. Ouais, à côté, il se moque de moi. Voilà. J'ai mon fils et ma femme qui se moquent de moi, de mes conneries. Mais bon. Alors, je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.